Le pays, ça a raison de mourir. Donc, le pays, ça a raison de se briser comme ça se brise là. Parce qu'un pays où on ne respecte pas le respect, on ne peut qu'avoir ce qu'on a là. Un pays où ceux qui doivent parler n'ont pas droit à la parole. Un pays où ceux qui doivent parler, on leur interdit de parler. Pour donner la parole au cancre. C'est normal que nous soyons où nous sommes là. Quand tu vois le professeur Maurice Kamto, dans cette affaire-là, prendre la parole, même si tu es du RDPC, à un moment donné, tu as envie de te dire que non, vraiment, laissons d'abord notre affaire-là. Non, laissons d'abord, regardons l'intelligence, regardons le pays. Cette vidéo vous est présentée par Gold Oil. Maître Black Oya, homme de droit et avocat au grand barreau du monde. Docteur Monkam Galamo, le pays ici, hey, certains Camerounais, c'est-à-dire certaines personnes réagissent comme si on mouille la tête du chef, ils vont raser. Ils vont raser sans avoir peur. Tu entends souvent comment on parle de certaines personnes dans ce pays ici là. Tu as envie de te poser la question, donc ils n'ont même pas peur du calibre, de la buste. Non, il y a des moments où, même quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu te retournes, tu dis, papa, je te donne les mains. Prends-moi avec tout le corps. Quand j'ai d'abord lu sur Internet que le professeur Maurice Kamto choisit pour la conférence inaugurale du droit international de la haie, avec comme thème colonisation inachevée, j'ai dit merde là. C'est une blague ou bien c'est sérieux? Je suis allé sur Facebook, sur YouTube, fouiller un peu. Oh! Mais vraiment, le pays ici, le pays, ça a raison de mourir. Donc, le pays, ça a raison de se briser comme ça se brise là. Parce qu'un pays où on ne respecte pas le respect, on ne peut qu'avoir ce qu'on a là. Un pays où ceux qui doivent parler n'ont pas droit à la parole. Un pays où ceux qui doivent parler, on leur interdit de parler. Pour donner la parole au cancre. C'est normal que nous soyons où nous sommes là. Quand tu vois le professeur Maurice Kamto, dans cette affaire-là, prendre la parole, même si tu es du RDPC, à un moment donné, tu as envie de te dire que non, vraiment, laissons d'abord notre affaire là. Non, laissons d'abord, regardons l'intelligence, regardons le pays. Kamto, moi-même, je suis avocat. Mais tu m'as fait perdre un peu goût au métier, je risque de rentrer à l'école. Je suis avocat au barreau du monde, mais là, je me considère comme un avocat lolo. Parce que quand j'ai écouté, dès que le gars prend seulement la parole, applaudissement dans la salle, il dit, est-ce que je dois rester ici ou je me tiens debout? Rien que ça. Les gens, aïe, aïe, aïe. J'hésite entre rester ici et me tenir debout. Je crois qu'il est plus simple que je me mette debout. C'est-à-dire que les gens qui applaudissent dans la salle là-bas, on dit que c'est le professeur. C'est-à-dire qu'ils donnaient les coups comme ça aux autres professeurs. Quand j'ai vu les gens là applaudir, j'ai dit, mais vous ne savez pas qu'ici, nous, on l'insulte. Vous ne savez pas qu'ici, nous, on dit que c'est un petit vaurien. Qui veut à la présidence et tout. Ici, nous, on le dénigre. Ici, nous dit que chacun, quand tu mets ta connexion même, tu regardes ta connexion finie, tu peux insulter. Au lieu de te plaindre chez la société de téléphone mobile qui est entrée, qui finit ta connexion, tu dis que, Kamto, pap, tu verses un truc sur lui. Mais tu veux prendre la parole. Quelle éloquence, quelle grandeur, quelle intelligence. Quand tu donnes envie à quelqu'un d'aller à l'école, tu fais jusqu'à quelqu'un a son argent en poche comme ça, il dit oui, j'ai l'argent même, il y a un petit truc qui manque ici. Il faut. Non. Moi, je suis sûr que même ceux qui ne sont pas avec toi, même ceux qui sont contre toi, même ceux qui disent que tu ne connais rien, tu n'es rien là, quand ils regardent souvent ta prise de parole, quand ils regardent souvent ta pertinence, quand tu décide de mettre en exergue cette pertinence-là aux yeux du monde. Quand ils regardent ça, c'est ce qu'ils me disent ça, c'est qu'on dit que, bon, pour être quand même honnête,
Le type là, il est quand même au-dessus de nous d'un cran. Hein. On parle comme ça, mais il est quand même un peu au-dessus de nous. Ah, Maurice. Non, je t'appelle là comme un camarade. Parce qu'on est collègues avocats. C'est pourquoi j'ai dit Maurice. Non, tu appelles. C'est-à-dire, à un moment donné, j'ai commencé à me poser la question que, hey, c'est même notre camp toqué ici que souvent nous on se lève, on dit, ah, laissez ça. Il va aller nulle part. Il n'est pas là, l'élection, laissez ça. J'ai commencé à dire, hey, bon, soyons un peu honnêtes. Sauf si on veut me dire que, quand tu es un intelligent, un savant, mais que dès qu'il parle de politique, il devient bête. Sauf si on veut nous dire que dès que Kamto commence à parler, dès que le professeur Maurice Kamto, je dis Kamto même comme mon camarade, dès que le professeur Maurice Kamto commence à évoquer la gouvernance de ce pays, c'est en ce moment qu'il devient bête. Parce qu'à chaque fois, il est toujours célébré dans le monde comme quelqu'un qui a des prédispositions intellectuelles recherchées dans le monde. Il est toujours présenté comme un modèle d'intelligence vraiment à nul autre pareil. Il est toujours présenté comme quelqu'un qui est une lumière, qui éclaire les pays. Parce que même la conférence n'était pas pour le Cameroun. La conférence était pour éclairer, afin de défendre la cause africaine. Parce que lorsqu'il parle de colonisation inachevée, ça n'arrive pas à vous. Ce n'est pas un problème du Cameroun, c'est un problème de l'Afrique. Lorsque les autres pères, professeurs, disent que vraiment non, te donne les mains, je m'assois et dis, hey, donc c'est quand tu deviens président de la République, veut devenir président de la République du Cameroun, qu'il n'a plus de cerveau. Donc c'est quand il veut parler de gouvernance de ce pays, qu'il ne connaît plus rien, ou alors on a envie de nous priver de ce monsieur qui pourrait nous apporter des choses. Parce que dans la vie, à un moment donné, honnêtement, je viens de regarder la conférence, je ne vous mens pas. Je ne suis pas à moi. Je ne suis pas à moi. Parce qu'on peut passer comme ça à côté d'un destin qui pouvait être un destin formidable pour ce pays. Comment le professeur Maurice Kamto peut-il être aussi brillant dans le monde et être néant au Cameroun? Je veux comprendre. Je veux comprendre. Parce que c'est ce que j'ai écouté là. Mais il va falloir qu'on mette l'extrait. La colonisation a touché la totalité du continent. Et nous pouvons bien constater aujourd'hui que la totalité du continent n'est pas décolonisée. Et je vais dire, on ne peut pas, et j'y reviendrai dans un instant, mais on ne peut pas parler de colonisation, de décolonisation sans parler d'abord de la colonisation de la colonie. Je ne vais pas décrire le processus politique et historique de la colonisation. Vous le connaissez. Mais la colonie, c'est quoi? C'est un territoire placé à un moment donné sous la souveraineté internationale d'un autre État. Donc, il s'établit entre ce territoire et les populations qui y habitent des liens de dépendance par rapport à la puissance administrante. Les régimes ont changé en fonction des parcelles de territoire concernées. Et je parle de territoires placés sous la dépendance, sous la domination d'une puissance étrangère à la suite d'une conquête territoriale. C'est important de souligner la notion de conquête territoriale. Parce qu'on peut être placé sous la dépendance d'une puissance extérieure à la suite de négociations, d'un traité qui vous place sous la dépendance. Car dans ce cas-là, on va parler de protectorat. Vous cédez vos affaires internationales, la conduite de vos affaires internationales à une autre puissance. Et dans le cas d'un pays comme le mien, le Cameroun, ce que j'ai écouté là, le gars, il est pertinent. Le gars, il déborde d'intelligence. Mais dès qu'il dit que non, le pays, il faut qu'on fasse comme ça, on dit que oh, le type là est bête, il ne connaît rien. Donc il n'est que bête qu'il pas de ce pays. Ou alors on est en train de nous priver de quelqu'un qui peut nous apporter des choses, l'éclairage. En tout cas, hein, comme j'ai l'habitude de dire, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. On ne peut pas cacher longtemps la lumière. Le jour finit toujours par se lever, quelle qu'en soit la durée de la nuit. La banane qui va mûrir, va mûrir. Loin des luttes politiques, politiciennes, ayons souvent le courage de dire que tu connais. Professeur Maurice Kamto, tu m'as fait, je risque de retirer le truc si je porte plus.
J'ai pris la parole, j'ai eu l'impression que j'abuse en disant que je suis avocat. J'abuse un peu, oui, c'est un abus. C'est là, toi. Hey, papa, qui dit, hein? Qui t'a accouché? Non, c'est trop fort. En tout cas, je vous ai déjà dit, pour ce qui est de l'immigration internationale européenne, vous savez quoi faire. Pas besoin de vous stresser, vous avez les numéros de téléphone. Vous appelez, vous soumettez, si vous voulez aller étudier en Russie, c'est très simple, c'est très facile. En 3 mois, votre procédure est accélérée et vous voyagez. Non seulement on vous facilite le voyage, mais en plus, on facilite l'insertion sociale à ce niveau-là. Vous voulez aller au Canada, c'est trop simple même. On ne vous demande même pas 5 francs. On fait la procédure jusqu'à ce que l'État canadien accepte la demande avant qu'on vous parle d'argent. Avec l'immigration internationale européenne, vous-même vous voyez, mesdames et messieurs, le voyage devient no stress. Bon, dès qu'on commence à parler, vous voyez la pluie, tout ça comme ça là, c'est les opposants. Ouais. Mon frère, j'espère que j'aurai mon visa. Tu me fais pas confiance. Et que dès que tu fais sur ton argent, dès demain on commence la procédure. Et si tu as un peu de chance, 6 mois, tu as le visa. Ah bon, hein? Tu prends l'argent de quelqu'un et tu lui parles de chance. Mais je dis, pourquoi vous aimez côtoyer la difficulté comme ça? Je ne fais que me promener depuis un certain moment ici au quartier pour vous rappeler que l'immigration internationale européenne ne prend même pas 5 francs de la HAP. C'est-à-dire, on commence ta procédure jusqu'à ce que l'État canadien accepte ton dossier. Tu reçois le mail d'invitation avant de commencer à payer. Mais comme vous n'aimez pas ce qui est facile, vous voulez toujours jouer à ça. Donc tu ne donnes rien. Ouais, il ne savait même pas. Hein. C'est vrai. Tu souhaites avoir un visa de résidence permanente, encore appelé programme des travailleurs qualifiés, un visa étudiant ou un visa visiteur? Contactez juste Immigration Internationale Le Repère au plus 237 692 02 55 94 au rendez-vous dans nos bureaux à Bonabéry Bonasama, ancienne route entre le tribunal et la pharmacie du Pont. Attention, aucun risque d'arnaque, vous payez les honoraires à la fin de la procédure. Avec Immigration Internationale Le Repère, immigrer sans stress.